Et tu ne vas pas sortir comme tu étais entré aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, les Juifs étaient en train de célébrer leur fête. À gauche, les Juifs en train de célébrer la fête de la moisson. Je vois le Saint-Esprit va visiter Sinaï aujourd'hui. Alléluia. Les Juifs en train de célébrer leur fête de la moisson. Parce que Pentecôte, chez les Juifs, veut dire la fête de la moisson. Les Juifs allaient offrir à Dieu leurs prémices. À droite, il y avait le disciple dans la chambre haute en train de prier. En train de prier. Parce qu'ils attendaient la promesse que Jésus avait dit. Les Juifs dans la chambre haute en train de prier pour l'accomplissement de la prophétie des Actes 1:8. Et subitement, il y a des bruits comme un vent, comme aujourd'hui. Je vois que ça se fera aussi dans la vie de quelqu'un. Et le Saint-Esprit est descendu. Le passage vient. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres ne fêtaient pas la Pentecôte. Ce sont les Juifs qui fêtaient la Pentecôte. Eux, ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Et comme Dieu c'est un bon stratège, il a attendu le jour où il y aura beaucoup de gens pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce n'était pas par hasard que Dieu a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pour nous, le chrétien, Pentecôte veut dire 50. Oui, du mot grec Pentecôte, il veut dire 50. Le 50e jour après la Pâque. Et c'est pourquoi nous célébrons la Pentecôte. Nous nous rappelons le jour où l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de consolation, l'Esprit de bénédiction, l'Esprit de rédemption, on va lire la parole de Dieu. La Sakapaya, la Zouya, Pakeya, Mazeya. Acte chapitre 2, allons debout s'il vous plaît pour la parole de Dieu. Sinaï, vous serez visité aujourd'hui. Vous serez visité aujourd'hui. Je vais lire en français, il l'interprète en fait pour gagner du temps. Merci. Acte chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues
Des langues. Des langues. Des langues. Maluka. Des langues. Maluka. Des langues. Des langues. Maluka. Des langues semblables à des langues des feux apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous. Et ils furent tous. 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 Yes, tous. Remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler à d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Aujourd'hui, nous prenons un sous-thème. Le Saint-Esprit et les langues. Le Saint-Esprit et les langues. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour-là de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, tous ont commencé à parler en langue. Pourquoi Dieu a choisi cette journée? Parce que c'était le jour où les Juifs devaient offrir à Dieu leurs prémices. C'était le jour de la récolte. Alors Dieu aussi, comme un bon stratège, il voulait aussi récolter. Oui, Dieu avait semé Jésus-Christ. Oui. Vous venez célébrer la récolte. Vous venez célébrer la moisson. Dieu va maintenant moissonner. C'est pourquoi ce jour-là, Dieu avait moissonné 3000 âmes. Oui, il avait semé Jésus. Il était mort. Et quand il est ressuscité, et Dieu a récolté 3000 âmes. Pourquoi Pierre a prêché ce jour-là? C'était un jour prophétique. Il fallait que la prophétie de Matthieu 16:20 puisse s'accomplir. C'est Pierre qui avait la promesse. Jésus avait dit: Pierre, tu es Pierre sur qui je vais bâtir mon église. Il fallait que Pierre prêche ce jour-là pour que l'église commence. Celui qui avait la clé, il avait la promesse. Pourquoi le jour de la Pentecôte, tout le monde se sont retirés. Ils ont laissé à Pierre. Car c'est lui. Matthieu 4:19. Jésus a dit à Pierre: viens, je ferai de toi un pécheur d'homme. Alors il fallait que Pierre puisse prêcher. Il fallait que Pierre prêche. Parce que lui qui était le pécheur d'homme, celui qui devait pécher 3000 âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit existe-t-il encore? Est-ce que l'effusion du Saint-Esprit continue encore à nos jours? Oui. Yes. Oui. C'est pas seulement pour le Pierre.
Mais c'est pour tout le monde. En 1906, aux États-Unis, le réveil des Azusa Street, il y a eu effusion de sang. Pas seulement aux États-Unis. Je connais un homme de Dieu, un Congolais comme toi. Un jour il prêche. Il prêchait aux enfants le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu. Les enfants étaient convertis. Les enfants commençaient à parler en langue. Les enfants commençaient à prophétiser. Un autre jour, cet homme de Dieu, il préparait les gens pour le baptême. Il a commencé à parler sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était descendu. Il y avait un bruit dans la salle. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler. J'ai prié. Et toi aussi aujourd'hui. Et s'asseoir ton jour de la Pentecôte. Je veux que aujourd'hui, tu ne rentres pas à la maison comme tu étais entré. Non. Je veux que tu rentres à la maison avec des dons spirituels, en train de parler à l'âme pour toute ta première fois. J'ai dit bien que je parle sur le Saint-Esprit et les langues. Parce que lorsque le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, il y a eu des langues. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit n'a pas commencé à exister dans Genèse 1-2. Non, le Saint-Esprit a commencé à exister avant la création. Et quand on voit dans l'Ancien Testament, Dieu déjà nous parlait symboliquement. Exode 29:7. Nous voyons le symbole. L'huile d'onction. L'huile d'onction qu'on mettait sur le Lévite. C'était symbolique seulement. Et Dieu a passé du symbolisme vers la promesse. Et dans Joël 2:28, Dieu dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'ai cru que quelqu'un puisse prophétiser. Et je veux que les jeunes filles puissent prophétiser. Et Dieu a encore promis dans Ézéchiel 36, 26 à 27, il a dit, je mettrai mon esprit en vous. Bien-aimé, c'était déjà la promesse. Maintenant, arrivé dans le Nouveau Testament, arrivé dans notre temps ici, le temps précieux, le temps merveilleux, où Dieu a accompli sa promesse concernant le Saint-Esprit. En notre temps ici, le Saint-Esprit peut descendre sur tout le monde. Mon frère, ma soeur, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient sur nous et il vient en nous. Le Saint-Esprit vient sur nous pour l'œuvre de Dieu. Luc 4:18. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il m'a ouvert pour
Donc un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est d'abord sur toi. Pour chanter, pour prêcher, pour évangéliser, pour diriger le CPZ. C'est le Saint-Esprit qui est sûr d'abord. Et comme tu es là, le Saint-Esprit est sur toi. Il est aussi en toi pour le caractère. Oui, pour produire les fruits. Et puis le Saint-Esprit est avec nous encore pour montrer les signes. Je viens dire, le Saint-Esprit est sur toi comme étant l'onction. Il est aussi en toi pour le caractère. Ephésiens 1:13. Il est aussi comme un sceau. Yes. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit se révèle encore comme une personne. Oui. Yes. 1 Corinthiens 3:16. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il habite en toi déjà. Si tu es l'enfant de Dieu, mais une chose, le Saint-Esprit veut la communion avec toi. Le Saint-Esprit est déjà dans cette salle. Il est en train de voir qui est disposé, qui est disponible afin d'avoir une communion. Et je prends 3 concepts importants. Il y a ce qu'on appelle être scellé du Saint-Esprit. Ephésiens 1:13. Si tu écoutes l'évangile et tu crois, tu es scellé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 19 verset 2. Yes, sir. Et Actes 10, 44 à 45. Yes, Actes 10, 44 à 45. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est être plongé. Être plongé. Être plongé. Je peux avoir cette bouteille. Je veux que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, ça c'est l'exemple. C'est ça le Saint-Esprit. Non, c'est toi. Tu es plongé dans le Saint-Esprit. Et comme si tu vas commencer à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu es simplement scellé du Saint-Esprit. Et tu es l'enfant de Dieu d'abord. Mais il te faut aussi le baptême du Saint-Esprit. Parce que sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne sauras pas avancer. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Ephésiens 5:18. Paul dit, ne vous enivrez pas du vin. Soyez remplis. Luc chapitre 4. Verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est conduit dans le désert. Si tu es rempli du Saint-Esprit, comment tu seras conduit par le Saint-Esprit. Tu seras dirigé par le Saint-Esprit. Tu ne seras pas dirigé par ton âme. Tu ne seras pas dirigé par les émotions. Tu ne seras pas dirigé par ta culture.
C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Dans toutes les circonstances, tu poses la question. Saint-Esprit, Holy Spirit, que puis-je faire? naweza kufanya komini? Quelle décision Roho à Mtakatifu, prendre? naweza kubeba mpango gani? Quelle direction à suivre? Nitafuata njia gani? Thank you, Holy Spirit. La Isaka, Mazeka, Thank you. la Kuya, Thank you. Mazea, Barashika, Egosika, Payamento. Et il va te répondre. Na atakujibu. Non, ma fille, il ne faut pas accepter ce monsieur. Même s'il prêche beaucoup, ne l'accepte pas. Même s'il prêche beaucoup, c'est un loup. C'est un loup revêtu de la peau d'une chèvre. Et tu es rempli du Saint-Esprit. Et tu cédais du Saint-Esprit. Et tu baptisais du Saint-Esprit. Un passage me rend fou. Yes, mstari mwenifanya kwa mazimu. Acte chapitre 19. Acte 19. Verset 1 à 2. Verse 1 to 2. Apôtre Paul. Apostle Paul. Apôtre Paul. Apostle Paul. Il part à Éphèse. Anaenda kwa Efeso. Il trouve des disciples. Anakuta ma disciples. En d'autres termes, il trouve les gens entre parenthèses des chrétiens. Anakuta wa Kristo. Il leur pose la question. Akawaswali. Avez-vous reçu le Saint-Esprit Mmeshapokea Roho Mtakatifu lorsque vous avez cru? pale mliamini? Ils disent non. Wakajibu On ne no. connaît même pas l'histoire de We Saint-Esprit. don't even know about the Holy Spirit. Et Paul leur dit, Na Paulo akauliza, de quel baptême avez-vous reçu? sasa ni ubatizo gani mlipokea? On le baptême des gens. Wakati wasema ya Yohane tu. Oh. Akawa Et lakini Paul les impose la main. lakini Paulo Ils akawawekea reçoivent le Saint-Esprit. na wakapokea Roho Mtakatifu. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Umeshapokea Roho Mtakatifu? Oui, tu es baptisé dans l'eau. Yes, umeshakubatiziwa maji. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Umeshapokea Roho Mtakatifu. Tu prêches. Huku na neno. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Huku na ubiri eti umeshapokea Roho. Tu chantes. Na huku na imba. C'est juste un talent. Inakuwa ni talent. C'est juste un talent, tout le monde peut chanter. Mtu anaweza kuimba. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Sasa umeshapokea Roho Mtakatifu. Chantes-tu avec le Saint-Esprit? Tunaimbaka na Roho Mtakatifu. Bien, tu chantes pas, tu as une belle voix. Unakuya na beautiful voice. Tu es diacre. Yes. Tu es diacre. Ukudikon. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Ushapokea Roho Mtakatifu? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama na Roho Mtakatifu, tu es un mort. huku mwenye